Playboy. Invitée surprise, Pamela Anderson lui fait un cadeau très spécial. Elle se présente dans son plus simple appareil. À 41 ans, Pamela Anderson entretient soigneusement sa réputation sulfureuse. Pas une apparition sans qu'elle ne se déshabille ou ne joue la provocation. Quoi? Les mecs arrivent? Vous êtes prête? Ouais, je suis prête. Elle reste dans l'actualité grâce à ce genre de happening. Visiblement, Pamela Anderson se retrouve à aller dans la surenchère, de montrer de plus en plus son corps. Et rien n'aurait été possible sans mes deux grands amis, Poncho et Gaucho. Pourquoi, à plus de 40 ans, Pamela Anderson a-t-elle encore besoin d'exploiter son personnage de blonde à forte poitrine? Comment concilie-t-elle ses rôles de mère et de bombe sexuelle? C'est la bimbo parfaite, c'est la maman et la putain. Donc c'est le mix idéal. Vous allez découvrir comment celle qui a été le fantasme sexuel de toute une génération d'hommes doit maintenant gérer une image de bimbo vieillissante. Pamela Anderson, ou l'histoire d'une femme qui n'a qu'à paraître pour se faire remarquer. Nous sommes en 1989, la jeune femme a 21 ans, c'est une inconnue qui assiste à un match de foot parmi la foule. On était avec des amis et on portait des t-shirts promotionnels d'une marque de bière. Et tout d'un coup, la caméra a zoomé sur moi. Et là, j'ai vu ma tête dans l'écran géant devant 50 000 personnes. Dans la foulée, la marque de bière m'a contactée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la publicité pour eux. Dès la première fois où on parle de Pamela Anderson, c'est finalement pas en tant qu'actrice ou en tant qu'artiste, c'est une nana qui provoque quelque chose d'assez violent chez les hommes. Elle sait que, en fait, les gens veulent la voir, ils veulent pas la voir faire quelque chose, si ce n'est éventuellement enlever ses vêtements. D'emblée, sa plastique de rêve va la faire accéder au statut de bombe sexuelle et lui ouvrir les pages d'un des plus grands magazines masculins. En fait, Playboy m'a trouvée à Vancouver. J'ai jamais pensé ça. Et ils m'ont demandé si je viendrais faire des photos pour la couverture. J'ai dit d'accord. Et en fait, j'avais pas du tout prévu de le faire. L'érotisme de Pamela Anderson, ce sont d'abord ses seins. Et ce sont des faux seins. Elle ne l'a jamais caché. On le voit bien d'ailleurs au fil des ans, ça prend du volume. C'est une femme qui est prête à changer son corps, à aller essuyer le bistouri pour devenir celle qu'on a envie qu'elle devienne. L'incroyable tour de poitrine de la jeune femme va lui donner un vrai plus pour sortir du lot des bimbos californiennes. En 1992, il lui permet de décrocher un rôle dans une série. Alerte à Malibu, qui est un énorme succès mondial, est diffusé dans 140 pays et fait d'elle une des quelques personnes sur cette terre qui sont reconnues par au moins la moitié de la planète, ainsi que Stallone ou Tom Cruise. C'est la première en fait bimbo sportive. Elle est sur les plages, elle est superbe et elle sauve les hommes de la noyade. Donc c'est un mix de maman et putain, quoi, de l'idéal en fait. Mais Pamela Anderson, qui met au monde son premier enfant pendant le tournage de la série, veillera toujours à ce que son rôle de mère ne fasse pas ombrage à son image de bombe sexuelle. Did you ever consider quitting Baywatch for the baby? Well, I haven't had to so far. It's been really a lot of fun. He's enjoyed himself here, and No, I mean beforehand, you know, did you ever consider that, you know, when the baby's there, I don't work anymore, or? Well, I was going to check it out. I was going to see how it went. He smiled. Pamela Anderson a beau être mère de 2 garçons, elle reste avant tout un fantasme sexuel. En dehors de l'alerte à Malibu, Pamela Anderson a un trait de génie, un coup fabuleux. C'est sa sextape, ses ébats avec celui qui était à l'époque son mari, Tommy Lee, le batteur du groupe de hard Mötley Crüe. Ce petit film est diffusé grâce à l'internet à peu près dans tous les ordinateurs du monde, enfin notamment le mien. I love you. Fuck, you look gorgeous. Fuck, I wish I could pull back more. Fuck. Oh baby, who's driving? Nobody? La sextape de Pamela Anderson, c'est presque important sociologiquement. C'est le moment où cette différence entre la vie privée, la vie la plus intime, sexuelle des gens connus et leur vie publique, ce qu'ils font en tant qu'artistes, a complètement volé en éclats. Et c'est quand même la sextape de Pamela Anderson qui a marqué ça. Et si elle reste dans l'histoire
pour quelque chose, ce sera sans doute beaucoup plus pour ça que pour ses talents d'actrice. Dès lors, Pamela Anderson aura bien du mal à sortir de son personnage de bimbo. Après Alerte Malibu, elle tente autre chose. Le premier échec, c'est Barbed Wire, un film cinéma, qui est un énorme échec parce que c'est une erreur complète sur qui est Pamela Anderson. Elle apparaît en motarde, bardée de cuir, et c'est pas du tout ça. Pamela Anderson est quelqu'un qui est inoffensif. Il faut la faire jouer dans Desperate Housewives. Une idiote dans sa cuisine qui rate ses pancakes. Tout le monde l'adore. Il n'y a pas un Soderbergh ou un Godard qui est venu voir Pamela Anderson en lui disant « Ouais, en fait, il y a quelque chose qui se dégage de toi qui est tellement incroyable qu'il faut que tu fasses ton film sérieux, ton Ciao Pantin. » Non, c'est pas arrivé. On ne veut d'elle que comme bimbo. Vous voyez comme il pointe, un peu vers le haut, comme ça, comme s'il visait la lune. À la fin des années 90, elle a fait légèrement réduire ses implants mammaires. Résultat, sa notoriété a baissé, donc elle s'est fait remettre des encore plus gros seins, et je dirais qu'elle ne peut pas y échapper. Dès l'instant où son image et son business, évidemment qu'elle est enfermée, elle ne peut pas en sortir. Elle ne peut pas devenir mince, brune, aux cheveux courts du jour au lendemain. Et rien n'aurait été possible sans mes deux grands amis, Pancho et Gaucho. Pamela Anderson, c'est sûr, dans ses excès, refuse de vieillir. C'est forcément difficile pour Pamela Anderson de vieillir. C'est difficile quand on est une femme, c'est difficile quand on est une star, et c'est difficile quand on est enfermé dans une image de fille sexy. Il y a deux solutions pour une femme de 40 ans qui a eu comme ça du succès essentiellement à cause de son physique. C'est soit complètement arrêter de se montrer, ou alors aller dans la surenchère. Pamela Anderson se retrouve à aller dans la surenchère, de montrer de plus en plus son corps. Elle reste dans l'actualité grâce à ce genre de happening. On a votre passage très récent sur le talk show d'Hélène DeGeneres aux États-Unis, que vous n'y êtes pas allée de main morte. On va revoir ce passage. Voilà, donc c'était il y a la semaine dernière. Une mère de famille de 40 ans quand même, je me défends bien. Elle est quand même pathétique dans ce besoin d'être encore bimbo, de montrer encore ses seins avec ses lèvres gonflées. Je pense que le succès est une drogue pour Pamela Anderson. Qu'est-ce que vous feriez si vous deveniez invisible? Il y a des gens qui ont peur des caméras. Moi, j'ai peur de ne plus être filmée. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Cet été, Pamela Anderson a produit Pam en toute liberté, une émission de télé-réalité où les caméras la suivent au quotidien. C'est quoi la limite? Qu'est-ce que vous ne faites pas, par exemple? Les enfants, par exemple, ça c'est la limite. Ne filmez pas les enfants. Vous ne verrez pas les enfants. Vous verrez peut-être leurs pieds, mais c'est tout. Je suis une mère assez stricte, je les protège. Et vous savez, il y a cette image que je présente ici, mais je passe l'aspirateur à la maison, comme tout le monde. Une femme, ça c'est tout faire. On peut être sexy, on peut être une bonne mère de famille. On sent qu'elle fait la part des choses entre une vie privée banale, s'occuper de ses enfants, et une mise en scène de sa vie sexuelle et intime qui est son fonds de commerce. Un fonds de commerce qui l'a rendu millionnaire. En 2008, sa participation au numéro d'un magicien hollandais à Las Vegas lui rapporte 615 000 €. Invitée surprise du Big Brother australien en juillet dernier pour 48 heures, elle empoche 340 000 €. On ne reste pas au sommet dans un milieu de chacal comme est Hollywood, comme ça par hasard. C'est qu'elle sait forcément très bien gérer ses intérêts. Et elle est toujours là, elle a 41 ans. Son image a évolué. Je pense plus que Pamela Anderson soit un fantasme pour un jeune homme de 25 ans. Mais néanmoins, elle fait partie d'une espèce de panthéon des grandes figures de notre époque. Pamela, je crois que les gens vous aiment, ils vous adorent, vous êtes une icône pour tous les Américains. Merci. Finalement, être la bimbo d'une génération nombreuse, celle des années 80-90, elle peut peut-être continuer à l'être quand elle aura 40, 50, 60 ans. Les gens vivent de plus en plus vieux, connaissent Pamela Anderson, et c'est un peu le pari qu'elle fait, de se dire, bah oui, je serai une bimbo pour vieux maintenant, et puis tant pis. Et ce pari, ça peut peut-être marcher.